retrouve pour une vidéo YouTube décryptage. Et on est dans mon lit. Ouais. Commencez pas, Alexander, je pense que c'est celui qui requiert le plus d'attention pour bien comprendre tout le dénouement de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alexander, on a l'habitude de le voir comme ça. Et là, on le voit comme ça. Et d'ailleurs, il dit quelque chose d'assez intéressant. Je vous mets l'extrait. Je suis Alexander Van Rosburg, jusque... Je ne suis pas encore damné parce que là, c'est mon âme. Ne vous en faites pas, c'est la dernière fois que vous me voyez comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il nous baragouine pas mal de choses concernant son apparence. Au départ, il invente pas mal de théories un peu farfelues. Ensuite, il finit seulement par nous balancer cette phrase. Quoi, justement, c'est la dernière fois qu'on le verra comme ça. Et que ce qu'on voit à l'écran, c'est son âme. Et il nous parlera aussi d'une autre chose, c'est la fusion. Donc justement, quand on est d'accord avec cette histoire d'âme et de corps, donc ce qu'on voit, le truc tout pourri, c'est son corps en enfer. Et la personne à peu près humaine, c'est son âme. Et donc, il pense fusionner les deux. Et... ah, j'ai pas les mots. On a déjà droit à un Alexander assez horrible, mais celui-là est encore plus perfide. D'ailleurs, il tente de créer des coalitions ou autres. La chute de Daniel. Ou du maître. Et que voulez-vous qu'il m'arrive? Bande d'insignifiants mortels. Ce sera fantastique. Ne touche pas mon Danielou. Oh, Nick, tu es du côté de Daniel? Ouais. Oh là là, Stéphane. Oh, ligue-toi avec Nick. Oh, et Tom est de retour. Mais créez une coalition, vous trois. Oh, ça promet. Ah, pitié. Faites une petite équipe avec Philippe. Oh, 4 contre... beaucoup Contre le trop. Ah, je suis vraiment trop fort. C'est un petit peu le film qui s'appelle 300. Le faire pleurer parce que de un, ça l'amuse, et de deux, parce qu'il nous dit, ou il sous-entend qu'il lui a jeté un charme. Du moins, en tout cas, certains de ses disciples dans Jérôme. Et après, vous verrez la réelle puissance de mon maître. On en reparlera dans une autre vidéo de présentation des personnages, sinon ça va être trop long. Et ben, justement, il sait de quoi il parle. Et c'est assez spécial. Dans le sens où la seule chose que veut Alexander, c'est faire de Daniel sa marionnette. Daniel, c'est mon petit chouchou. Alors, au départ, il parle un petit peu de tout, de choses plus ou moins dramatiques ou non. Et à un moment, il y a ses amis qui montent. Enfin, ses amis. Sauf Jérôme. Ça fait le fervent défenseur d'Alexander. Et bah là, il parle un petit peu de tout et de rien. Je vous mets un extrait. C'est comme ça dans la maison Hastings. Pas de place à l'improvisation. Uniquement à l'ordre. L'ordre, c'était tout. Ouais. Mais quand je vous dis que c'était tout, c'était vraiment tout. Du lever au coucher, en passant par les toilettes, hein. Il y avait un nombre. Ça veut dire... Quoi, Daniel? T'es sérieux? Mais oui. Mais le pire, c'était le lever. Surtout à 5 heures du matin. Parfois, quand j'abusais un peu trop de l'hospitalité de ma famille, on m'empêchait de dormir. Et je devais quand même rester jusqu'à 5 heures du matin, puis ensuite faire toute ma journée. Mais 5h15 exact.
je descendais les 2 étages. Et à gauche, ça vous faisait un... En gros, vous aviez le premier étage, quoi. Et tac, ça faisait 2 escaliers qui descendaient comme ça. Et quand vous passiez celui de gauche, il y avait le plafond à Sting. Et là, obligé, cérémonie oblige. Fallait saluer le blason. Et gare à vous si vous ne le faisiez pas. Ouais. Et ensuite, il va s'enchaîner une espèce de boule qui va grossir, où Jérôme va essayer de faire pleurer Daniel. Eh oui, mon petit Daniel, tout est à cause de toi. Si personne ne t'aime, c'est pour une raison. Tu devrais essayer de réfléchir à ça. Par toutes les mesures possibles. Mais il peut quand même compter sur une amie, Wolf, qui essaye justement de contredire Jérôme et de lui dire non, ce que tu dis c'est faux, etc. Mais MDR, c'est Alexander, c'est sa faute à lui, hein, qui sont morts, c'est pas Daniel. Daniel, c'est un enfant, il fait sa vie. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais toi, t'as pas honte de lécher les popotins d'Alexander? Tu es Ben, ridicule. la preuve que non. La preuve que non, on est là. Personne ne t'aime, Mais pour qui Jérôme. il se prend le mortel Mais là? pour qui il se prend? Mais. Who are you? Hein? Non, mais Who t'es the négatif. fuck are you, dude? Just get Non, the mais- fuck out of here, okay? Fuck off. Ça fait du bien. Et ensuite, il y a cette espèce de piège où on se retrouve dans les commentaires en mode est-ce qu'on doit aider Daniel, est-ce qu'on doit pas l'aider, parce que Jérôme force Daniel à prononcer une phrase qui, finalement, on le comprend si on a regardé le live d'Alexander avant, que c'est pour mettre le clou dans le trou, quoi. Oui, c'est pas français. Et il continue. Et à un moment, on voit que l'état de Daniel se dégrade. Daniel, à toi de jouer. Il y a que toi qui peux faire quelque chose pour libérer tes... Il t'a dit non. Alors on n'aura pas la certification comme quoi c'est soit Daniel qui pète un plomb, ou alors si c'est Alexander qui est en train de faire quelque chose à Daniel en direct. En tout cas, il se sent très très mal. À tel point qu'à un moment, dans les commentaires, il y a des personnes qui s'inquiètent vraiment sur sa santé physique et mentale. Puis à un moment, il y a le coup de grâce où Daniel, il en a marre et il abdique. Et Alexander, ni toi me commenter. Ceci n'est pas un acte d'amour. Il s'est rien passé. Qu'est-ce C'est fini pour lui. J'ai gagné. Et vous avez perdu. Pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche. Pourvu que ça marche. Maintenant, c'est devenu le jouet de mon maître. Ouais, Philippe, tu peux le dire. Bravo, Wolf. Ouais, moi aussi, j'ai adoré Dylan. Tu ne dis plus rien, Wolf? T'entends du bruit, c'est quoi? Quoi? Oh, ce bruit. Oh, c'est rien. C'est Daniel qui dépérit. Il abdique, mais de manière assez différente de d'habitude, dans le sens où il fait de l'ironie en même temps et il se fait un petit peu de la gueule de Jérôme.
Et ensuite, j'ai pas les mots. Tu aurais pas dû trahir mon maître et moi. J'ai toujours une espoir. C'est ma mère qui me l'a appris. Pour le petit Daniel. Et là, toute la communauté qui est pour Daniel se retrouve face à un dilemme où ils se rendent compte qu'ils ont participé à ça. Parce que oui, Alexander a fait en sorte que tout le monde participe. Même ceux qui voulaient l'aider. Parce que justement, ils pensaient que faire l'inverse de ce que Alexander avait demandé, ça serait la clé de voûte pour se sortir de cette situation. Sauf que, non, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ensuite, on voit l'esprit sadique de Jérôme qui s'amuse bien avec la nouvelle marionnette d'Alexander. Attends, on va essayer un truc. Daniel, tu peux te tourner vers la gauche? Ah, ça fonctionne, c'est formidable. Non, il a Daniel, pas tourné le dos. Daniel, tourne-nous le dos, s'il te plaît. Impressionnant. Et mon maître va être tellement fier. Je... Daniel, fonce dans le mur. Fonce dans le mur, Daniel. Excellent. Maintenant, Daniel, tu vas revenir à l'écran. Daniel, je ne peux rien faire pour lui, pour le... Il est arrivé un drama énorme. Je vais faire un résumé, mais en gros, Alexander est plutôt vu comme un manipulateur. Ça, tout le monde est d'accord avec moi. Sauf qu'en fait, dans le groupe, parmi ses disciples, il y a Wolf, justement celle qui a aidé Daniel, qui a semé le trouble. Légèrement. Et puis ça a grossi. Et en fait, on s'est retrouvé à un point où tout le monde se cherchait le traître. J'arrive plus à parler, hein. Tout le monde cherchait un traître invisible, qu'il n'y avait pas. Du coup, quand Alexander est revenu, il s'en est pris plein la tronche. À un point que il a carrément quitté le groupe. Et c'est de dire, oh mais, et alors? Justement, ça fait que, à un moment, il a abdiqué. Il a, disons, supprimé ou brisé son sort. Et Daniel est redevenu normal. Et il avait relancé un autre live, qui est très très bien. D'ailleurs, il fait à un moment une sculpture qui est assez amusante dans le sens où il fait un mini Alexander Van Rosberg. On reviendra peut-être sur cette symbolique plus tard dans une autre vidéo. À moins que vous vouliez creuser vous-même en commentaire, je pourrais peut-être vous expliquer où vous menez là où ça doit aller. Sauf que Jérôme, il a la haine. Il a la haine parce que son maître, il est parti du groupe, etc. Et là, il y a une espèce de battle entre Daniel et Jérôme. Tout le long, elle se frite. Jérôme. Vas-y, Mania, oui. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a fait super rire, c'est que même ses disciples l'ont pas cru. C'est ça qui m'a fait super rire. C'est vrai? Oui, Oui. c'est vrai. On a compris. Tu vas rabâcher ça pendant toute la soirée ou c'est comment? Il a quitté. C'est trop marrant. Je suis d'accord avec vous, Daniel, c'est trop marrant. Il y a un moment, Daniel propose à Jérôme de monter. Et il dit comme quoi il va se venger. Sauf que vous allez me dire, il va faire quoi derrière un écran? Rigoler. Vous imaginez, Alexander ne ment pas pour la première fois peut-être de toute sa vie. Et oui. là, ce qu'il fait subir, ce qu'il m'a fait subir, ce qu'il a fait subir à tant d'autres personnes, il vient seulement de se le prendre en plein visage. C'est super Le drôle. retour du bâton, Jérôme, je te l'avais dit. Mais Jérôme, il est pote avec Alexander. Donc Alexander, qui est un dieu, peut faire des choses. Et là, à un moment, on comprend pas trop au début parce que c'est vraiment minimaliste, mais Daniel, il commence à être un peu bizarre. Et à force de manger les bonbons qu'il a juste en face de lui,
nous on les voit pas, mais on le voit de temps en temps quand il en mange, eh bien il devient de plus en plus drogué. Pourquoi il te donne des bonbons? C'est pas lui qui m'a donné les bonbons, c'est moi qui ai été les chercher dans la cuisine. Non, c'est lui qui a dit de manger des bonbons et qu'il les a empoisonnés à distance. Erreur. Non, Daniel, enlève ça. Enlève ça. Oh, Enlève ça, Daniel. Jette-moi ces bonbons, Daniel. Un petit Jette-moi les dernier pour la route. Non, Daniel, t'as pas... Non, Daniel, t'as pas... Non. Je te dis, Daniel, jette-moi ces bonbons. à ce point-là. J'adore les verts, c'est mes préférés. Jérôme, Tu veux pas un petit bonbon de plus, Daniel? Jérôme, je vais vomir sur ta tronche, tu vas voir, tu vas pas t'y attendre. Ouais, il est très mignon finalement. Et pareil, le lendemain, Daniel refera un live et c'est la même chose, c'est horrible à voir, dans le sens où Daniel se fait manipuler et il semble heureux. Enfin, du moins, il semble. Là, il y a un autre ami de Daniel qui va monter, qui s'appelle Gotikana, et qui va justement aider Daniel, ou du moins essayer de l'aider, parce qu'il est dans un bourbier-saumon où il se fait remanipuler. Ouais, c'est horrible. Pourquoi il te donne des bonbons? Donc en fait, je pense qu'Alexander a juste fait exprès de libérer Daniel, juste pour mettre un petit coup d'assommeur supplémentaire, pour dire « Eh, vous voyez, moi je contrôle toujours Daniel. » Voilà. Il va continuer de manger des bonbons encore et encore. Et d'ailleurs, ça fait marrer Jérôme, il trouve ça très très drôle. Ça va être une bataille de 1 heure. 1 heure. On va passer au dernier live, donc celui de mardi. Il y a beaucoup à dire. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas remarqué, mais Daniel, quand il revient, il n'est pas entièrement lui-même. Il a déjà des mimiques d'Alexander, comme des soupirs, certaines manières de parler, etc., des mimiques de visage. Mais ça, personne ne le remarque. Par moi. Ah ouais. Et il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que là, on apprend une pépite. Jérôme et Daniel sont devenus amis. Mon cher Jérôme, tu veux peut-être venir expliquer comme quoi on est en paix maintenant? Ils ont fait la paix. Alors déjà, c'est perturbant, mais en plus, je sais pas si vous vous rendez compte. Passons. Et là, on apprend un peu plus tard que... Même pas un peu plus tard. Qu'est-ce que je vous raconte? Dans les 5 minutes qui suivent le début du live, Daniel nous balance qu'il va faire un exorcisme. J'ai jamais fait d'exorcisme de ma vie. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Ça peut pas être pire qu'Alexander. Il va peut-être brûler sur place ou je sais pas. Oh, vous imaginez? Oh, il se met à, je sais pas, parler des langues complètement étranges ou à nous faire, je sais pas moi, de la téléportation. Oh, vous imaginez le truc de malade? En vrai, j'ai presque peur. Mais bon, au moins... Ce sera top en effet. Mais oui, ça va être vraiment top. Top, 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 top. En plus, je suis à fond. Mais quand je vous dis que je suis à fond, c'est vraiment, je suis à fond. Là, je vais me mettre en mode étudiant à Haro sur Jérôme, parce que justement, il a appris qu'il avait un démon lui et que c'était pas sa faute. Du coup, il veut aider son ami Jérôme, oui, en faisant une espèce d'exorcisme qui va être assez rudimentaire, mais assez marrant, parce que vous allez voir. Je vais tenter de t'exorciser en direct. T'aurais pas dû dire ça. M'exorciser? J'ai peur, au secours. Oui, c'est pour t'aider, ne t'en fais pas. C'est pour t'aider. Non, mais
Ouais, mais là, je sais même pas si c'est Jérôme ou ce démon là qui parle. Écoutez, pour l'instant, je vous avoue une chose. Ah, J'entends c'est des faire des Jérôme. fois et je me sens bizarre, c'est vrai. Mais là, pour l'instant, je pense que je suis moi. Alors, si vous voulez faire quelque chose, faites-le maintenant avant que ça soit trop tard. D'accord. Bon, très bien. Je me lance. Je pensais qu'avant, je devrais faire des danses bizarres ou autre. Parce que bon, j'ai jamais fait d'exorcisme, moi. Mais tu t'es pas renseigné avant, Daniel? Bah, j'ai farfouillé des livres, j'ai trouvé ce truc-là. Bah oui, mais oui, mais est-ce que tu, enfin, est-ce- bon, bah, c'est pas grave. Attendez, une question. Est-ce que ça fait mal? Bah, je sais pas. We don't know. Mais t'en fais pas. Moi, je suis là. Ton fidèle ami. Et là, on va passer à l'exorcisme. C'est la première fois que je fais ça. Je peux vous dire que ça me rappelle l'ère victorienne. On faisait plein de tables de spiritisme. Moi, j'étais vraiment à fond. Surtout quand c'était celle qui était faite par Van Rosberg. Là, j'étais en mode... Wouh, j'étais en total roue libre. Bon, si ça peut me faire revenir dans mon état normal, j'accepte. Oui, c'est le cas, J'imagine la t'inquiète. scène. J'imagine la scène. Préparez-vous. Sachez-le, tout le long, ça va faire que déposséder, posséder, déposséder, posséder. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse, même si c'est la base d'un exorcisme. Ce qui est intéressant, c'est de visualiser la descente de Daniel, parce que plus ça vient, et plus il semble groggy, étrange. Et ça non plus, personne ne l'a remarqué. Pourtant, bah, ça se voit, il est de plus en plus détendu. Et bah, malgré les allers-retours de Morbus, c'est le fameux démon qui devait être dépossédé, et ben, on se retrouve en mode ah, qu'est-ce qui se passe? Ça se finit bien. C'est même trop calme, non? Moi, je m'attendais à des hurlements, des tremblements de terre, des éclairs ou des trucs du style, mais finalement, Non mais, non merci Daniel, ça m'a bien traumatisé déjà comme il m'a appelé par mon surnom, ça m'a bien calmé. Comment je t'ai appelé, Wolf? d'ailleurs, il y a un moment, il y a une espèce de combat entre Gothicana et Morbius, dans le sens où la personne reparle justement de Bathory. Donc Bathory, c'est une entité dans ce qu'on a pu comprendre qui a déjà intervenu pour aider ces personnes contre le démon. Et lui, il semble pas très très content. Sauf que, bah, même s'il semble pas très très content, il a pas envie de déguerpir. Daniel recommence encore et encore ses exorcismes. Mais c'était tellement bien! Je vais me reconvertir exorciste finalement. Mais franchement, C'est je sais pas possible. si ça a marché puisque je me rappelle pas de mon état. Mais Super. je crois que tu m'as trouvé, Daniel. Ah, franchement, je suis soulagée. Parce que, n'empêche, hein, il y a un moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Ouais. 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 Ça, c'est pas normal. Non. C'est pas normal. Je vais regarder dans le livre, il y a peut-être un mode d'emploi de secours pour l'exorcisme. Non, mais attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jérôme? Ferme ce livre de suite. Qu'est-ce Non, qu'il ça a dit? recommence. C'est Ferme pas ce lui. livre de suite. Je n'ai pas compris. Ferme ce livre de suite. Oh la vache! Comment on dit oh la vache en anglais? Oh my god, oh my gosh. Là, c'est plus la vache, là, c'est ah, la vache. Même mon poumon, il dit le contraire. Je me À mon rappelle. avis, on relance Attends. le truc. Mais t'es sérieux, Philippe? Mais lui, il dit ça comme ça, dans le plus grand des calmes. Ce Mais que tu Philippe, m'as t'es fait, un gros Daniel. traître. D'ailleurs, il n'arrive pas à aligner 3 mots, ça non plus, personne ne l'a remarqué.
Et c'est aussi un signe de son état qui semble préoccupant. Et là, on se retrouve avec le pire. Je pense que tout est réglé, mais en fait, pas du tout. Ah, il faut que je reprenne mes esprits là, les amis. Ok. Mais au moins, t'as plus envie de me faire du mal, au moins. Non, Daniel, bien sûr que non. Pourquoi j'avais envie de te faire du mal avant? Ah oui, là, oui. oui. Non, Daniel! Va rétro Satanas! Va-t'en, Satan! Sors de ce corps qui ne t'a pas permis de... Non, Daniel! Daniel, s'il te plaît, non, ne me laisse pas seule. C'est horrible. Et en plus, il va se passer un dilemme. Je vous mets l'extrait. Alors j'ai une dernière chose à dire. Si vous voulez sauver Daniel, Petite Voix doit être aux ordres de Philippe. Non, en aucun Nous cas. refusons ton offre. Tu peux te la garder au plus profond de là où je pense. Écarte-toi-le avec le poing. J'ai une idée. Dis. Et si je me faisais posséder par Alexander Van Rosberg pour qu'il puisse parler avec ce stupide démon qui a sans doute un larbin des plus... De quoi? Mais Daniel, mais Tu veux être possédé par la... Daniel, t'as perdu la tête ou quoi? Non, j'ai senti une légère communication avec mon père. Et je me dis que peut-être que... Point de vue, je peux peut-être... Oh non. Non, Daniel, écoute-moi. Daniel. C'est pas Daniel, ça. écoute-moi. Daniel. Je ne peux pas parler à l'archi. Et là, Daniel fait quelque chose d'extrêmement courageux. Il propose d'être l'hôte d'Alexander Van Rosberg pour que justement il puisse combattre ou expédier Morbus, malgré qu'il risque d'être complètement possédé par son père ou autre. Et le miracle a lieu. Je vous laisse l'extrait. Vu ce qu'il te fait. Attendez, Daniel dit quelque chose. Oui, Daniel? Daniel. J'ai rien dit. Ça va? Ça va, Vous Daniel? ne reconnaissez pas Alexander Van Rosberg? Oh putain. Si, Oh. t'as les mêmes mimiques. Non. Non. À toi. Je vous ai manqué, les larbins. Ah. Et vous rendre ma petite... Les frissons parcourent mon corps. Ah oui, normal. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va parcourir ton corps. Mais ça sera autre chose. Et ce sera en privé. Voilà. On veut toucher à ma petite poupée. Alexander. Et je t'ai dit aussi, Wolf, que tu étais ma mortelle préférée. Amalia, t'inquiète pas, Amalia, d'accord? Qu'est-ce que tu fais là, archi nul? Oh. Je vois que tu n'as toujours pas d'imagination. Pourtant, tu as croupi plusieurs mois. T'aurais dû développer ton sens de l'humour. Mais non, Amalia, t'inquiète pas. c'est pas grave, ne t'en fais pas. Ah, aïe, ah. Je vais te dégager d'ici. Tu vas retourner aux enfers. Par contre, si je fais ça, il y a un petit prix. Je vous expulse, Morbus. Mais Daniel redevient ma jolie. Quoi? Comment ça? Oh, la ferme, le larbin. Et pas Philippe, mon petit chute. Attendez, Alexander, s'il vous plaît, je peux dire quelque chose? Il va rien arriver à Daniel, non? Hein? Mais non, elle ne s'offrira pas. Ah, Dylan, quel enfoiré, je l'adore.
À un moment, Gothicana explique un petit peu que justement, elle a compris pourquoi Alexander a fait ce plan bizarre. Par contre, on n'en saura pas plus. Donc, est-ce qu'ils ont discuté ensemble ou pas on ne saura pas. Ma petite femme, Amalia, soleil, Amalia, j'y passe. Qu'y a-t-il, Gothique? Amalia, Jérôme, j'ai compris ce que Alexander veut faire. Et ensuite, vous allez me dire, bah, Alexander a dépossédé Daniel, mais il ne semble plus vraiment lui-même. Donc en fait, c'est la spirale infernale. Daniel est libre. Daniel est semi-soumis. Il est soumis, il devient une marionnette d'Alexander. Et il est relibre. Et ben là, on est dans la spirale, dans le côté de... Il est redevenu une marionnette. Et depuis, silence radio. Des deux côtés. Quasiment des deux côtés. Même si la colocataire de Daniel, pardon, nous fait des vidéos de temps en temps, eh ben, on n'a aucun signe de Van Rosberg. À part une vidéo, non, c'est une story qui parle d'un compte à rebours, et on ne sait pas de quoi il parle, mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. Et un petit bonus pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas que dans un live où Daniel était, il a écrit une lettre que lui a retransmis une personne pour Astrad, qui lui dit justement ceci, en gros résumé, Astrad devra torturer Alexander par le biais de la volonté de Anne. Mais pourquoi? Je vous laisse méditer là-dessus. Bisous.